Bonjour à tous et bienvenue. Alors aujourd'hui, je suis encore avec Kevin. Bonjour Ingrid, bonjour à tous. Et on va vous parler des nouveautés annoncées par Facebook. Je ne sais pas si vous avez suivi ces derniers jours l'actualité Facebook, mais en fait, il y a eu une conférence qui a été faite le 1er mai pour annoncer à tous les développeurs les prochaines évolutions et actualités de Facebook, Instagram et tout le groupe en fait Facebook. Et il y a des grosses nouveautés, on va vous en parler dans quelques secondes, mais avant tout, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton pour vous inscrire directement à la chaîne YouTube de Sociali, parce que chaque semaine, on vous publie des vidéos pour vous aider à prendre en main les réseaux sociaux, pour vendre directement sur les réseaux sociaux, capter plus de personnes, diffuser votre message et de temps en temps avoir des nouveautés un petit peu sur ce qu'il fait sur les plateformes pour vous permettre d'avoir le condensé de ce qu'il fait. Donc, premier point, c'est ce qu'on va voir dès maintenant. Donc le premier point dont on va vous parler, c'est la plateforme Facebook. Il y a deux choses principalement qui vont vraiment changer sur la plateforme Facebook, c'est l'aspect visuel. Donc le design de l'interface, tout ça, ils veulent tout refaire pour faire quelque chose de plus épuré, plus rapide aussi, plus fonctionnel. Et le deuxième point, c'est donc le point qui nous intéresse le plus, c'est vraiment l'aspect fonctionnel. Facebook veut vraiment rendre cette plateforme plus conviviale et plus intime. L'objectif, c'est de mettre l'accent sur les groupes Facebook, sur les événements et moins sur de la publicité sur les marques ou les choses comme ça. Enfin, c'est le ressenti qu'on en a eu et que j'en ai eu. Et l'objectif, oui, c'est de mettre en avant toutes les petites interactions familiales avec ses amis, avec ses proches. Vraiment se concentrer sur ça. Alors c'est vrai qu'effectivement, ils ont fait un gros focus et vous l'avez peut-être remarqué depuis des semaines et des mois. Ça fait des mois qu'on le disait sur plein d'autres conférences que j'ai pu organiser, des ateliers, des lives, etc. On a pu le confirmer, le focus sur les groupes est très important. De plus en plus, Facebook veut mettre en avant les groupes et également les événements. Donc ça, ce n'était pas forcément à l'ordre du jour jusqu'à il y a encore quelques semaines. Mais depuis quelques semaines, avec cette nouvelle interface, les événements sont mis également en avant. Et vous allez voir la toute nouvelle interface qui va arriver. Peut-être que c'est le cas quand vous voyez cette vidéo, mais qui va arriver dans quelques instants maintenant. C'est une nouvelle interface, surtout sur le desktop, donc sur l'ordinateur, complètement épurée comme la ligne grid, beaucoup plus simple. Je pense aussi que régulièrement, ce qui se passe, c'est que les entreprises essaient de chercher un nouveau style pour coller à la mode et recréer une nouvelle mode pour essayer de recréer de l'engouement et réattirer des nouvelles personnes dans leur activité. Parce qu'il faut dire ce qu'il faut dire, hein. Facebook, depuis quelques mois, quelques années, ça a tendance à descendre un petit peu au profit d'Instagram et d'autres plateformes également qui sont en train de prendre un peu plus du poil de la bête, alors que Facebook commençait à perdre, surtout auprès des jeunes. Et donc, ils sont peut-être en train de, je sais pas, de se redécouvrir ou de se trouver un nouveau style pour essayer de rapprocher, d'avoir un effet de nouveauté en fin de compte. Donc je pense qu'il y a vraiment de ça. Après, le côté purement groupe, encore une fois, c'est un focus. Et qu'est-ce que ça veut dire pour vous? On n'est pas juste là à vous faire une vidéo. Facebook fait ça en technique, fait ça en groupe et je ne sais pas quoi. On est là pour vous donner des orientations sur ce qu'on dit depuis des semaines et c'est ce qui est confirmé par Facebook. Aujourd'hui, les groupes sont le focus sur lequel il faut se mettre. Les pages Facebook, vous le savez, même si vous mettez du contenu, il y a très peu de personnes qui vont le voir. Ça ne veut pas dire qu'il faut arrêter complètement de publier sur les pages. Au contraire, il faut continuer à faire de la publicité, bien évidemment. Par contre, il faut peut-être essayer de profiter de ce qui fonctionne vraiment. Et en ce moment, les groupes Facebook sont la focalisation de Facebook. Donc, interface épurée. Encore une fois, ils cherchent de la nouveauté. Ils ont simplifié, vous allez le voir sur desktop, sur ordinateur, c'est carrément différent. Sur le mobile, c'est déjà déployé depuis quelques semaines, quelques mois maintenant. Et par contre, directement donc sur les groupes et les événements, vous allez voir que la différence va être vraiment flagrante. Je pense que l'objectif de cette réorientation, c'est vraiment de se différencier d'Instagram et d'être focus vraiment sur les groupes, sur les événements, comme on a pu le dire auparavant. Et d'apporter cette fameuse touche de nouveauté. Le deuxième point, c'est Instagram. C'est une plateforme qui va tendre de plus en plus vers le e-commerce. C'est-à-dire que donc, Facebook veut orienter Instagram vers le e-commerce en proposant de nouvelles fonctionnalités et dont la possibilité plus facilement de pouvoir vendre ou d'acheter des produits sur Instagram directement depuis le fil d'actualité. Donc ça, c'est vraiment une opportunité pour les entrepreneurs, pour les entreprises de vendre directement via cette plateforme. Le deuxième point aussi intéressant, c'est que donc via Instagram, vous pourrez aussi faire de la collecte de fonds pour des projets caritatifs ou des choses comme ça. Il y a un sticker qui va être créé sur les stories pour pouvoir directement demander de l'argent pour des causes humanitaires ou des choses comme ça. D'accord, c'est vrai que c'est vraiment des fonctionnalités qui sont intéressantes. Sachez-le, Instagram commence effectivement à ouvrir de plus en plus les vannes sur ces types de petites fonctionnalités e-commerce pour que vous puissiez vendre davantage vos produits et plus facilement. Et ce qui est en train de se passer également, c'est qu'ils sont en train de réouvrir certains partenariats avec des entreprises pour développer ces fameuses fonctionnalités. Et la bonne nouvelle, c'est que Sociali, eh bien, notre application qui permet de gérer tous vos réseaux sociaux, on est en train de mettre en place un partenariat avec Instagram. On est en train de voir avec eux comment il est possible de travailler pour diffuser complètement automatiquement ces contenus
directement sur la plateforme. D'ailleurs, si jamais la plateforme Socially peut vous intéresser, si jamais vous communiquez sur Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn et toutes les plateformes e-commerce, ou surtout les plateformes de réseaux sociaux qui vont arriver dans les prochaines semaines et les prochains mois, eh bien sachez-le, on a une application qui s'appelle Socially que vous pouvez tester complètement gratuitement pendant 14 jours gratuits. Vous avez un lien dans la description, vous le testez et vous pourrez commencer à automatiser votre activité et surtout votre communication sur ces réseaux sociaux là. Donc c'est la petite info que je voulais vous donner aussi. Mais effectivement, Instagram, c'est quelque chose d'assez poussé sur les fonctionnalités aujourd'hui, permettant de vendre directement sur la plateforme parce qu'il faut le dire, hein, c'est quelque chose de compliqué aujourd'hui de vendre sur Instagram parce qu'il n'y a pas de fonctionnalité pour ça et ils sont en train de corriger le tir. Mais il y a aussi une autre chose qu'ils sont en train de faire en ce moment. Il y a eu beaucoup de problèmes, entre guillemets, d'attention portée sur l'effet négatif un petit peu des réseaux sociaux sur les gens. Alors, on est pour, on n'est pas contre, enfin on est contre, bref, qu'importe. Ce qui se passe en fin de compte, c'est qu'Instagram veut faire un test dans très peu de temps. Je crois que c'est peut-être le cas en ce moment dans certains pays. Ils vont littéralement enlever les likes sur certains posts. C'est-à-dire que vos posts que vous allez mettre directement sur Instagram, eh bien les personnes qui vont défiler votre profil ne verront plus le nombre de j'aime, le nombre de likes qui seront directement sur ces posts-là et donc verront littéralement ils ne verront pas le numéro en fin de compte. Donc, ils sont en train littéralement de tester ce truc-là, ce qui est assez innovateur, je pense, c'est assez osé également. Et donc, on va voir comment ça va réagir, mais je pense que c'est une bonne initiative, ne serait-ce que l'idée de vouloir tester la chose et de se dire, il y a peut-être d'autres manières de le faire. Je trouve que c'est assez intéressant et c'est tout à leur crédit et ça va être super sympa. Donc, e-commerce à fond, ils vont tester les likes. Et ça fait déjà des belles fonctionnalités. Donc vous savez ce qu'il vous reste à faire. Si vous n'êtes pas sur Instagram, je pense que pour vous, c'est le moment d'y être le plus rapidement possible. N'oubliez pas, Instagram, c'est une plateforme, surtout au moment où on tourne cette vidéo, qui est la plateforme la plus en explosion totale. C'est-à-dire que tout le monde est en train de l'utiliser, surtout en francophonie. C'était le cas depuis quelques temps dans le monde anglophone, mais là en francophonie, c'est en train d'exploser. Je ne sais même pas si on ne parle pas d'1 milliard d'utilisateurs ou même plus aujourd'hui, donc c'est quelque chose de dingue. C'est plusieurs centaines de millions de personnes qui l'utilisent au quotidien. Et c'est aussi pour votre activité. Et du coup, la dernière nouvelle qui peut en intéresser certains, c'est la possibilité de créer ses propres filtres sur les stories Instagram. J'imagine que vous avez déjà utilisé, je sais pas, un filtre pour faire des stories un peu marrantes grâce à la réalité augmentée. Maintenant, cette fonctionnalité va être disponible et ouverte pour tous les développeurs qui voudraient créer leur propre filtre adapté à leur marque, avec le nom de leur marque, pour communiquer d'une certaine manière aussi sur votre marque. Alors, ce n'est pas forcément une bonne nouvelle pour vous si jamais vous n'êtes pas développeur. Par contre, c'est quand même une bonne nouvelle d'une certaine manière parce qu'au final, des applications comme Socially, des équipes comme Socially, l'équipe de Socially qu'on a aujourd'hui en Angleterre, qui va vous permettre au final d'accéder quand même à cette fonctionnalité-là, va vous y aider, même si vous n'êtes pas développeur. Donc sachez-le, les stories vont être personnalisables, vous allez pouvoir mettre en place des choses toujours plus ouvertes. Instagram est en train de s'ouvrir littéralement sur plein de fonctionnalités. Il y a aussi quelque chose de très intéressant. Alors là, ce n'est pas ouvert non plus à toutes les activités, mais le jour où vous pourrez y prétendre, sachez-le, c'est disponible. Vous pouvez littéralement créer des gifs en fin de compte. Tu sais, c'est des petites images qui sont animées et qui bougent comme ça sur les stories. Vous pouvez littéralement en créer directement pour que vos fans ou que les personnes qui vous suivent puissent les utiliser. Et donc pour le faire, il y a une application qui s'appelle Giphy. On mettra le lien également dans la description. Il faut juste avoir une marque donc reconnue entre guillemets pour pouvoir créer vos propres gifs et pour pouvoir les proposer à cette plateforme-là. Mais je crois qu'à partir de plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines de milliers de personnes qui vous suivent, vous pouvez y prétendre et vous pouvez créer vos logos, vos gifs et toutes ces choses-là directement sur Giphy qui seront ensuite disponibles sur Instagram et que vos fans pourront utiliser. En gros, c'est comme si on crée un logo Socially et donc directement sur les stories que vous allez faire sur Instagram avec votre téléphone, eh bien vous serez en train de prendre le logo Socially pour le mettre parce que vous utilisez Socially aujourd'hui. Donc c'est toutes ces petites choses-là, ça peut avoir un intérêt assez sympathique. Peut-être que ce sera le cas de faire une nouvelle vidéo pour vous expliquer un petit peu comment prendre en main les stories et surtout comment communiquer via les stories. Je pense qu'on fera une vidéo sur ça, ça peut être assez intéressant. Donc, pour récapituler, on a vraiment avec Facebook beaucoup de nouveautés sur les groupes, les événements, nouvelle interface complètement épurée. On a le côté vraiment réalité également augmentée avec le côté story, les gifs que vous allez pouvoir créer. On n'en a pas forcément parlé, vous avez aussi beaucoup d'engouement autour du Facebook Gaming qui est en train de se mettre en place avec l'univers de l'e-sport qui est en train vraiment de se démocratiser et surtout de prendre un coup de peps grâce à la plateforme Facebook qui met beaucoup de moyens dedans. Et le dernier point qu'on avait, donc c'était le gros focus sur les groupes, je pense que j'ai déjà dit.
Donc focus sur les Le groupes, plus important, focus sur sûrement. les événements et ils vont supprimer également les likes dans quelques temps. Peut-être que c'est le cas quand on envoie cette vidéo. Mais effectivement, si jamais vous devez retenir une seule chose, les groupes sont la grosse focalisation de Facebook aujourd'hui et Instagram est la plateforme sur laquelle vous devez être pour diffuser vos contenus et dans pas longtemps, vous allez pouvoir vendre vos produits directement dessus. Et ça, c'est dingue. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker ou même à commenter, nous dire ce que vous en avez pensé. Je vous laisse donc avec Kevin, on vous dit au revoir et on vous remercie. À bientôt. Et oui, comme le disait Ingrid, dans la description, surtout en dessous dans les commentaires, dites-nous comment vous utilisez les réseaux sociaux pour vendre sur Internet, pour vendre sur ces plateformes-là, pour communiquer vos produits. Et est-ce que vous utilisez les groupes? Est-ce que c'est le cas? Dites-le nous dans les commentaires. Mais n'oubliez pas, encore une fois, vous avez 14 jours gratuits. On vous les offre littéralement pour tester la plateforme Sociali. Dans la description, vous avez un lien, vous cliquez dessus et vous pouvez automatiser votre communication. Vous allez voir, cliquez sur le lien, il y a plein d'explications pour vous expliquer comment prendre en main les réseaux sociaux, comment diffuser vos messages, comment capter de nouvelles personnes, comment vendre également vos produits sur les réseaux sociaux directement sur la plateforme Sociali. Donc c'était Ingrid qui était avec vous, avec Kevin. On vous dit à bientôt. Ciao, ciao. À bientôt.